Est-ce que vous feriez mieux? Vous citez des précédents gouvernements, d'autres méthodes. Est-ce que vous, sur les chiffres des violences faites aux personnes, vous feriez mieux? Je pense qu'on ferait mieux. Voilà, je vais y aller avec modestie. Moi, je pense qu'on ferait mieux parce que à partir du moment où on dit ce qu'on attend d'une institution, quelle est sa ligne de conduite, ce vers quoi elle doit aller. Et donc, moi, je vous le dis, l'objectif de la police aujourd'hui, je reprends les termes du sociologue Sébastien Rocher, qui a longtemps travaillé dans les écoles de police, c'est d'aller vers une police de la confiance. C'est de rétablir la confiance entre la police et les citoyens et de rétablir la confiance entre les citoyens. Mais est-ce que vous imaginez une seule seconde que les policiers puissent vous faire confiance? À vous, la France Insoumise, quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon qui ne condamne pas les slogans « Tout le monde déteste la police ». Moi, je pense que, oui, par exemple, mon collègue Hugo Bernalicis, qui travaille depuis longtemps sur ces questions de police, je pense qu'il y aura à rétablir la confiance avec la police aussi. Ouais. Mais entre la France Insoumise et la police aussi, peut-être, non? Oui, en tout cas, il y a une nécessité aujourd'hui de dire à la police. Je pense que mon collègue... Vous n'auriez pas dit la même chose, je vais vous dire, François Ruffin. Est-ce que, j'entends bien votre malaise, vous êtes d'habitude très déterminé. Vous n'auriez pas dit ça. Vous auriez dit non, il faut condamner ces slogans. Vous ne vous reconnaissez pas là-dedans? Mon collègue Guillaume Larrivé, qui est membre des Républicains, disait, y compris en commission, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas de direction qui est donnée à la police française. Vous vous sentez plus proche, finalement, de ce que dit Guillaume Larrivé sur la police que de ce que dit Jean-Luc Mélenchon? Ce que je souhaite, aujourd'hui, je pense qu'il y a un malaise de la police qui naît du fait qu'on ne lui fixe pas d'objectif. Est-ce qu'aujourd'hui, en permanence, c'est la politique du chiffre qui doit être menée, arrêter un maximum de personnes sur des délits qui sont mineurs, ou bien est-ce qu'on se fixe d'autres ambitions pour la police? Moi, j'ai bossé là-dessus et je sais à peu près ce que je pense, moi. J'ai pas très bien compris précisément si vous auriez condamné, vous seriez dans une manifestation sur le pouvoir d'achat et vous avez des slogans qui crient tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous auriez répondu? Est-ce que j'aurais répondu à quoi? Quand on vous dit, quand les journalistes ont interrogé Jean-Luc Mélenchon dans cette manifestation en disant vous entendez ces slogans, qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit oui, il serait temps qu'on se rende compte que beaucoup de gens détestent la police. Vous auriez répondu ça, vous, François Ruffin? Je le regrette. Je regrette cet état de fait qui est qu'aujourd'hui, il peut y avoir une fracture qui se lit aussi dans les sondages d'opinion entre l'institution policière et la population. C'est particulièrement vrai dans des endroits, mais en général, on voit une dégradation de la cote de confiance dans la police française. Je pense que c'est un problème. Il y a encore 72% des Français qui disent leur accorder leur confiance. Je pense que c'est un problème et c'est un problème qui doit être posé. Je pense que c'est dû, entre autres, à l'usage politique qui a été fait de la police française. Pendant la crise des Gilets jaunes, on a utilisé la police à des fins politiques. On a imposé la peur sur les Gilets jaunes, et je veux dire avec quand même un traitement qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec des crânes brisés, on se retrouve avec des estropiés, on se retrouve avec des éborgnés. Mais c'est moins, si je vous entends bien, c'est moins la faute des policiers que des politiques ou des donneurs d'ordre. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je le dis depuis le départ, le problème, c'est qui tient le bras qui tient la matraque. Et le bras qui tient la matraque, c'est clairement le pouvoir politique. C'est le pouvoir politique qui, au moment des Gilets jaunes, a demandé aux policiers ou a libéré les policiers pour qu'ils agissent de cette manière-là. Ce que je regrette. Je pense qu'à l'époque, on a fait un usage très très politique de la police. Et je pense que les policiers eux-mêmes, je l'ai constaté moi, parce que j'ai des discussions avec les policiers, il m'arrive de même jouer au foot le dimanche avec eux, il y en a dans mon équipe. Ils ont regretté cet usage qui était fait de politique, de répression politique de la police.